Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Ben oui, c'est agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein, autant que c'est du popcorn François Lambert. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est vendredi. Je prends du vin. Je me suis mis chic, ma blonde s'en vient. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vue. Je me suis mis beau, aller dans l'eau glacée, avoir les idées en place. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, a été une drôle de semaine, mais une très belle semaine parce que vous nous faites plaisir à chaque fois que le téléphone sonne, chaque fois que vous nous appelez pour une commande corpo. On est heureux comme des papes, mais il n'y en a rien qu'un pape, fait qu'on dit heureux comme un pape. On va aller vous dire bonjour. De quoi qu'on va parler ce soir? Bon, on va parler de tout et de rien parce que c'est vendredi soir et c'est relax. On va aller voir qui est là. Qui est là? Ah, oh, oh, oh. Hey, j'ai une petite surprise pendant que vous êtes toutes là. Vous regarderez à 7 heures ce soir. J'ai une maudite belle surprise à vous. Vous allez rire. Je pense que vous allez apprécier le moment. Faut aller voir. C'était un beau moment. Un moment le fun. Il va y avoir des petits moments comme ça, des petits 3 minutes super le fun que je vais vous montrer. Vous irez voir ça tantôt. Salut, Marco Blais du Colorado sur la neige. Désolé, je voulais écrire François et ça m'a écrit F. Bon, t'es pardonné. Nathalie Poitras, bonsoir. J'ai oublié de vous saluer qui est là. Stéphane Imbeau. Mon snowro, hein, t'enlèves la place à tout le monde. Fabien, salut. Fred Pout, salut. Fred Poud. Nathalie Terrien, salut. Isabelle Potvin. Marco Roy. Micheline Turmel, présente. Firmin est toujours là. Jean-Nicolas Lariche, c'est quoi le rabais de 10% encore? J'ai oublié. Y a-t-il un rabais de 10%? Il y a un rabais de 10% si... qui me texte? Normalement, si on me texte... Ah. Si on me texte pour me dire que mon son ne marche pas, ce temps-là. Merci Chantal, salut. Bonsoir et la gang à Lambert. Merci Marie-André. Robert Lesage et Françoise, vous êtes salués. Fleurette de Notre-Dame-la-Paix. Ben, salut. Daniel, bonsoir. Mélissa qui est là. Je comprends pas, Mélissa, il y a des gens qui ne te voient pas sur le live. Pourtant, tu es sympathique. Je suis sûr que tu n'as pas bloqué personne. Ellen Green, chin. Mais vous, mon beau chandail. Ce matin, quand tu disais mon Internet est parti, ça me fait penser à la pub, il est parti prendre son Beauvril. Ouais, ben l'Internet ici, c'est aléatoire. Hein? C'est comme ça, c'est comme les transporteurs. Ben non, ils viennent tous. Tout le monde est venu. Fabienne Bisaillon, salut. Ils sont tous venus. On a sorti des colis en quantité industrielle aujourd'hui. Puis on va travailler toute la fin de semaine pour que vous ayez vos colis le plus tôt possible. On en a en maudit. C'est un maudit beau problème que vous nous faites vivre. Mais on est capable de les sortir et on est bien content. Ma commande est partie aujourd'hui. Oui, Michel. Yannick Gingras, merci, salut. Isabelle Rio, salut. Tes commandes sont parties, Isabelle, bien entendu. Sont parties. Éric Sabourin, ben tiens, fait longtemps que je t'ai pas vu. Éric qui travaille ici, c'est sa blonde Alexandra qui est la spécialiste des chandelles maintenant avec l'autre gars que j'oublie son nom. On est des nouveaux puis j'ai pas de mémoire. C'est ça qui arrive. Je comprends pas, je bloque les gens qui t'insultent. Ah, je comprends pas, je bloque les gens. Hey, on a eu toute une semaine. On a loué un cube. Joe est parti livrer chez Canpar parce qu'ils n'en prennent pas plus que 50 ici. Fait qu'on va livrer l'autre 50 à l'autre place. Puis on prend d'autres. Bonsoir, des îles. Lesquelles îles? T'étais l'île au coude, toi, je pense, Isabelle. Santé! Cheers! J'ai pas fait de lunch break depuis 2 jours parce que j'ai pas transigé. Et je suis occupé. Puis je suis encore pris avec mon titre que j'ose pas vendre. Puis je vais prendre une décision lundi. C'est soit que je perds. Cette semaine, j'ai fait 5100$. Et si je le vendais aujourd'hui, je perdais tous mes gains. Ça arrive, mais je vais voir lundi qu'est-ce qu'il y en est. Si j'ai manqué la lecture, parce qu'il n'y a rien de parfait dans la bourse. Ça serait trop facile si ça marchait tout le temps. Mais on va décider ça lundi. Fait que j'ai pas eu le temps d'en faire. J'étais plus intéressé à vous sortir les commandes, m'assurer que tout fonctionne bien. J'ai été chercher ma commande, ça goûte et ça sent le ciel.
Les îles de la Madeleine. Ah, Isabelle, salut, des îles. Salut François, tu as vu Sébastien ce matin livrer des biscottis? Oui, on t'attendait, Richel, des biscottis. On t'attendait, Richel, avec impatience. On a eu des commandes immenses avec des biscottis, puis on attendait qu'il arrive des biscottis de Noël. Donc, Carleton-sur-Mer, salut. J'en dis donc bien des salut. D'après moi, si vous comptez les salut que je dis, c'est toute une gang. Je me prends pour... comment il s'appelait? J'oublie Jean. Pourquoi as-tu fait quelques lectures sur le CBD? J'ai lu un peu. Les gouttes ne marchent pas. Aujourd'hui, j'ai essayé des capsules. Ça m'a enlevé un peu le mal de cou. Ça, ici. J'ai essayé ouais, ça l'a aidé, ceux-là, je dirais. Ça a aidé un petit peu. J'ai pas eu de buzz, puis j'en veux pas, là, mais Jean Lapierre, c'est ça. Oui, Jean Lapierre. Marie n'est pas arrivée encore. Elle va chercher mon gars. C'est toi ou l'Hello Code? Oui, c'est ça. Je savais qu'il y en avait une de l'Hello Code qui commande régulièrement. Et toi, c'est avec Dicom qu'on livre, Marie-Ève. Et Dicom ne livre pas tous les jours chez vous. Donc, je le vois toujours parce que c'est marqué des fois comme 6 jours pour arriver chez vous. Mais bon, tu es au courant. Fait que, salut Vicky. Hey, on a eu toute une semaine. Hein? On a eu une semaine plein de hauts et une journée plus basse. Mettons, hier, c'était un petit peu plus bas. Mais regardez, aujourd'hui, hein, le moral, il reste pas. Puis hier, je n'étais pas si down que ça. Tu sais, moi, dans le fond, des coups durs comme ça, puis ça fait pas un gros coup dur. Le camion qui tombe, puis Canpar qui nous dit pas plus que 50 colis. Bon, on surveille d'abord. La réalité, c'est que ça coûte plus cher, puis c'est pas grave. C'est comme ça. Mais tu sais, à chaque fois qu'on a un coup comme ça, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour que... Là, on est dans un gros rush jusqu'au moins au 24. Mais le mois de janvier, en Noël puis jour de l'an, l'année passée, vous commandiez en tabarnouche, hein? Soit que quand vous avez eu des cadeaux de votre entreprise, mais après ça, vous avez commandé. J'étais surpris, mais ça ne lâche pas dans le temps des fêtes non plus. C'est sûr que là, c'est le temps d'écouter du popcorn. Fait que la chaudière de popcorn, comme au cinéma, là, hein? Ça te tente de l'avoir, là, hein? Puis après ça, tu peux faire des beaux bonhommes de neige avec ça, hein? Avoue que ça te tente de l'avoir. Bien, c'est ça. Après ça, on prépare le temps des sucres. On va être dans tous les GA, dans tous les Brunet, je pense, tous les Provigo. Donc, on prépare tout ça après. Donc, nous autres, on est lancés. L'entreprise, une entreprise, ça a ce qu'on appelle des milestones. Donc, il y a des moments, des plateaux. Tu atteins ce plateau-là, puis tu en as un autre, puis tu en as un autre, puis tu en as un autre. Ça me fait penser au début du centre d'appel. Ça a commencé, puis là, à un moment donné, ça devient exponentiel. Puis, ben, j'espère qu'on est là. Donc, quand on a des petits coups durs, c'est pas grave. Hein? On regarde, on surveille d'abord. On n'a pas niaisé, le camion est tombé. Joe a appelé pour louer un camion. On est allé porter. Ford est venu chercher le camion tout de suite après. Ça a juste fait du millage de plus, puis j'ai perdu mon locataire hier. J'avais préparé un souper, puis il est allé coucher chez eux. Parce que Joe a couché ici toute la semaine. Fait que là, il a même ramassé sa valise tantôt. Couche pas ici de la fin de semaine! Il a dit qu'il voulait nous laisser tranquille avec Marilyn. J'ai dit, ben, c'est parce que mon gars est là et son gars est là. Je vais commander à la prochaine saison d'érable. Pourquoi tu vas attendre si longtemps que ça? Hein? Les commandes de lundi sont toujours pas parties. On commence à être inquiet. Mais non, les commandes de lundi sont parties, c'est sûr. Ben oui, les commandes de lundi sont parties. S'il y a des soucis, faites juste nous écrire. J'ai reçu mes chandelles aujourd'hui, c'est juste voir. Merci Francis. On en fait tous les jours des chandelles. Là, allez voir, j'en ai remis tantôt sur le site. On n'aura plus beaucoup à l'érable pour quelques jours parce que là, j'ai tout vidé le Québec de la fragrance. J'en ai acheté pour le prochain 3 mois. Après, j'en ai acheté beaucoup. Puis au conifère, on va en refaire encore demain. Allez voir, là, parce que ceux qui sont là, ça part rapidement. On a fait beaucoup aujourd'hui, mais d'après moi, à 8 heures ce soir, il n'en restera plus. On va en rajouter d'autres demain. Donc non, je perds un loyer, je ne facture pas. Je fais même à manger. Il y a comme un tout inclus ici, Joe, c'est ce qu'il a dit tantôt. La seule chose qu'il fait, là, c'est qu'il me fait un café le midi. Hein, dans une petite machine grosse. Fait ça. Fred Boud, si je commande, aujourd'hui, j'habite Saint-Apollinaire, Rive-Sud, vais-je l'avoir pour Noël? Oui, tu vas l'avoir pour Noël. C'est sûr, il reste encore. On est le 11. Ça ne nous prend pas de temps à livrer, là. C'est rapide. C'est des fois, on a manqué de produits. Comme Richel, elle avait un problème d'étiquette. Tu sais, c'est toute une chaîne, hein? Regarde l'ail noir, on en a trop vendu, puis on a manqué. Là, on est correct.
Mais c'est toute une chaîne là, que... Ouais, moi, ça m'a fini par l'accrocher, mon verre de vin. C'est toute une chaîne que des fois, ça peut retarder un petit peu, mais c'est pas la fin du monde, une journée de différence à ce temps-ci de l'année. On va livrer tout ce qui est rentré en ce moment, vous devriez l'avoir mardi ou mercredi prochain maximum. Donc, soyez pas inquiets, là, tout va être sorti, fait qu'on a encore bien du temps. Je viens de recevoir le meilleur soufflé à l'érable et délicieux. Merci, Saint-Louise. Hey, j'oublie, aujourd'hui, c'est la fête de 2 personnes. Puis j'aime ça quand vous me demandez de vous souhaiter bonne fête, c'est que le show commence à être important. C'est la fête à Sonia de La Fontaine. Puis si je me souviens bien, Sonia, on a déjà eu une discussion, toi et moi, parce qu'elle était une spécialiste de la salubrité, si je me souviens bien. Donc, on avait déjà eu des discussions là-dessus. Tu me disais quoi faire pour faire attention. Donc, merci beaucoup. Bonne fête. Je ne dirai pas ton âge. On garde ça entre toi et moi. Et c'est la fête aussi à Annie Martin, qui a un autre nom sur Facebook, mais elle m'écoute à tous les jours. C'est ton fils, je pense, qui m'a dit de te souhaiter bonne fête. Fait que bonne fête, mesdames. Santé. Tantôt, vous regarderez à 7 heures. Je vous dis tout de suite, là, j'ai ri aux éclats. Je ne sais pas quel extrait que je vais vous donner. C'est Sébastien qui va décider de Bout Design lequel que je vais publier ce soir. Il m'en a envoyé 2. J'ai ri aux éclats, mais royal, là, OK? C'est des moments du matin ou du soir qui ramassent. Tu sais, Sébastien m'écoute, puis lui, il prend des notes. OK, à 3 minutes 12, il a fait quelque chose de drôle. Puis lui, il a une idée derrière la tête, puis on fait un montage. Je vous assure, ça fait votre vendredi soir. C'est, tu sais, des fois, vous pensez que je suis un personnage, puis moi, je pense pas que je suis un personnage, là. Je suis moi, là, tu sais. Mais j'avoue que quand tu mets ça tout condensé ensemble, là, c'est complètement débile. Complètement débile. Ça n'a pas de sens, tout ce qui peut ramasser. La musique est bonne, vous allez voir, vous allez passer un très beau moment. Une journée, c'est quand même plus que ça s'en est une livraison de 8 jours si tout va bien. Cédric, regarde, je ne peux pas régler vos problèmes dans un direct comme ça parce que je ne connais pas toutes les commandes, mais 8 jours, c'est assez presque impossible. Donc, envoyez un email à info@françoislambert.one pour on va s'en occuper. C'est bien évident que 8 jours, il y a un problème, c'est impossible. On ne prend pas 8 jours pour livrer. Regarde, il y en a qui ont commandé hier, qui ont reçu aujourd'hui. Donc, voilà. Est-ce que tu fais tes fragrances? Non, je ne les fais pas encore. Là. C'est compliqué de faire des fragrances. Faut pas, il n'y a personne qui fait vraiment ses fragrances ici. Là. Il y a des gens qui sont spécialisés. Il faut utiliser les spécialités des gens. Mais les fragrances sont faites au Québec. Donc, non, je ne suis pas rendu là. Ça serait tout un département. Puis, à un moment donné, il faut travailler nos forces un peu plus. Alors que ton montage a décidé de nous gâter. Ben, c'est parce qu'il m'a dit qu'il y en avait beaucoup de montage. Il en a fait deux, puis là, j'ai dit, Caroline, c'est plate à attendre jusqu'à Noël. Mais on va en faire un 3e et un 4e. Fait que, tu mettras ça ce soir. Donc, vous regarderez ça. Je ne sais pas si demain matin, Facebook a un énorme problème dernièrement. S'il va être capable de me publier, parce que la réalité, hier, je l'ai publié sur Instagram. Je publie toujours sur Instagram, Facebook en même temps, puis YouTube en même temps. Donc, mon fichier 1.2 gig, j'envoie ça. Donc, ça fait Facebook et Instagram se partagent le même fichier. Puis YouTube, ce matin, ça a marché. Hier, ça n'a pas marché ni sur Instagram, ni sur Facebook, mais ça a marché sur YouTube. Et ce matin, ça a marché sur Instagram, pas Facebook. Et YouTube fonctionne tout le temps. Donc, c'est pour ça que c'est bien que vous vous abonnez un peu partout. Comme ça, j'aimais partout les fichiers. Puis, ça vous permet de l'avoir, le vidéo. Je veux l'avoir sur toutes les plateformes, mais si au moins s'il y en a une qui tombe, ben, les autres sont là pour prendre le relais. Fait que, oui, ça va être. Honnêtement, je pense que vous allez apprécier le moment. J'ai vraiment ri. Je sais pas, je pense qu'on va peut-être mettre le 2 qui devait être le 1. Ce soir, je vais voir qu'est-ce que Sébastien va me donner, là. Mais c'est bon. Oui, tu as raison, Robert. Merci beaucoup pour le popcorn. Honnêtement, il faut être fier de nos produits. Mais moi, tantôt, je suis tombé là-dedans, le mix à Petite Nation, et c'est complètement addictif. Ce mix-là, c'est un peu notre version du Chicago Mix. Hein? Et ça met en valeur la région où je suis. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Ça goûte le sucré, ça goûte le piquant, ça goûte le beurre. J'ai un petit faible pour le mix de la Petite Nation. Je les aime toutes les popcorns, toute la gang. Mais lui, à chaque fois que je reviens, je les aime
Je les aime tous. C'est pas au beurre. Le mix d'obstination, il y a du popcorn au beurre, il y a du pica-pica, puis il y a du popcorn à l'érable. Donc, c'est un mélange qu'on fait. La recette a été brevetée, là. Tu sais, c'est... c'est un mix qu'on fait des 3 popcorns. Et c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment délicieux. C'est quelque chose à goûter. Une petite toune de tam-tam pour accompagner la chanson. Non, je peux pas. Marilyn, elle chante trop bien. Je peux pas. Le pape Fitzgibbon, il lâche pas mon Dave. Fitzgibbon, d'après moi, il n'y en a pas pour longtemps. Là. Il va se faire congédier bientôt, d'après moi. Là. Le réveil du dragon est très bon aussi. Ben oui, c'est le dernier au café que j'oublie. Nos popcorns sont tous bons parce qu'on ne les sortirait pas. Et on le fait avec du café de la brûlerie Virgin Hill. On avait essayé d'autres, puis on va faire... J'avais travaillé aussi avec Mademoiselle Café qui était très, très bon aussi, mais je vais probablement faire le beurre avec Mademoiselle Café. Donc, on donne de l'amour à tout le monde, tu sais. Fais faire une phrase à François. Ma commande est partie aujourd'hui. Oui, je l'ai vu passer. Des fois, j'imprime. Et il y en a que je vous reconnais. Ma blonde a eu un cadeau de son employeur du popcorn d'un de tes concurrents. Elle a fait dire que ça va demain les commentaires. Elle fait dire que le tien est vraiment meilleur. Bien, merci beaucoup. T'as pas le choix de commander, Martin. T'as pas le choix de commander, c'est bon. Commandez chandelles. Là. Les chandelles, quand vous voyez, là, allez voir. Si vous voyez qu'il y en a, pensez pas que demain, il va en avoir d'autres. C'est pas tous les jours. Demain, on va en faire d'autres. Là. Mais je vous dis, à l'érable, il n'y en aura pas avant au moins mercredi prochain. Donc, ceux qui sont là, profitez-en. Au conifère, on va en faire tout le temps. Ça sent le ciel. Ça sent le ciel. Cette semaine, quand même, tu sais, dans l'évolution d'une entreprise, bien, cette semaine, on a marqué un grand pas. Là. La machine à meringue qui est rentrée. Et aujourd'hui, c'était des jeunes, ils l'avaient pas, ils l'ont utilisé hier. Je dis les jeunes parce que c'est des étudiantes qui ont 14 ans, je pense. Ils ont peut-être 15 maintenant. Et c'est la première fois qu'ils les utilisaient, puis ils ont poussé la machine solide. Il y avait... regardez, on a une capacité, avec tous les fours qu'on a, de faire 23 040 exactement meringues. Imaginez-vous avant, là, c'est 23 000 fois qu'il faut que tu payes sa poche. Hein? Comment que c'est... le parrain Fitzgibbon, merci Dave. René Boisvert, merci. Donc, il fallait faire 23 000 fois par jour. On le faisait des fois 2 quarts de travail pour essayer d'en faire le maximum de fours. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire 23 040. En même temps, il faut qu'ils démoulent puis qu'ils remettent les meringues dans les pots, hein? Mettre des étiquettes, fermer les pots. Donc, ils ont probablement traité aujourd'hui au-delà de 45 000 meringues, les filles. C'est énorme, hein? 45 petites meringues, 45 000. Donc, aujourd'hui, on a fait 23 040 parce qu'il y a encore un peu d'ajustement à faire. Mais on va probablement monter ça à 35-40 000 meringues faciles. C'était à la main. Ça fait 1 an, 13 mois qu'on fait ça à la main en espérant d'avoir une machine. Et la machine, elle est juste parfaite. Jean-Nicolas de Unid Automation, là, il a fait, salut Stéphane, un beau bonjour, il a fait une machine exceptionnelle et on a adapté la recette un peu. Il a fallu changer un petit peu la recette, mais sont pareils, sont même une petite affaire plus sucrée à l'érable. On est obligé de rajouter un petit peu plus de sirop d'érable pour qu'ils se tiennent encore plus. Mais ça c'est ce que j'appelle un milestone qui nous fait amener un niveau plus loin. Ça veut dire qu'on peut aller chercher pousser encore plus, parce qu'à un moment donné, j'avais la chienne de vous parler des meringues, parce que je savais l'impact que ça créait sur la production. Maintenant, pas de problème, on peut nous amener. Merci Michel. Toujours présent depuis 1 mois. Ben merci Julie. Et bon, il y a effectivement à la main le King Fitzgibbon. Et puis c'est ça, les chandelles, j'en garde tout le temps 2 ici. Hein? Du chalumeau à la mèche. Là, je vais en faire un autre avec les abeilles parce que le miel est très présent dans nos affaires. Ça, c'est du chalumeau à la mèche entrepreneuriale. C'est tellement reposant à sentir ça. Et je ne veux pas me vanter, là, OK? Je ne veux pas me vanter, mais regardez, on le livre dans une boîte, OK? Regardez le bel emballage, OK? Le bel emballage. Regardez la mèche entrepreneuriale. Aujourd'hui, dans la presse, j'ouvre... que ça sent bon. J'ouvre la presse ce matin en lisant les nouvelles et je vois un pot exactement comme moi. OK, une autre saveur. Vous savez comment ils vendent ça? 32 piastres. 32 $.
avec une boîte puis l'emballage qu'on fait livrer chez vous, nos prix sont vraiment, puis je regarde les prix puis le travail à faire. Mon but est toujours d'avoir un prix où que je peux vous regarder dans le visage, là, puis dire, écoutez, regardez, ça c'est le meilleur prix que j'ai pu vous faire. Mais quand je vois qu'ils vendent 32 pièces, je me dis, je vais laisser de l'argent sur la table. Non. Non, c'est parce qu'à 32 pièces, il ne faut pas exagérer non plus, là. Ce qui coûte cher, c'est bien entendu, c'est la main-d'œuvre, c'est fait à la main, là. Et les fragrances, mais honnêtement, quand j'ai vu 32 pièces, j'ai dit, les gens exagèrent un peu, là. Tu sais, je sais c'est quoi ça, qu'est-ce que ça prend pour faire une chandelle. Je sais combien ça coûte. À 32 pièces, ça en met beaucoup, beaucoup dans les poches. Au prix qu'on vend, on est extrêmement compétitif. On m'avait même demandé d'aller plus élevé que ça, mais je refusais. Donc, voilà. Tu vois, ça met comme des bas miel qui coulent. Avez-vous vu nos bas? Ils sont confortables en taparnouche. Hey, non, mais ça a l'air de rien, mais cette semaine, tout est rentré comme à temps. C'est des bas sport, honnêtement, là, c'est tellement confortable. J'aurais aimé ça les avoir quand je faisais les dragons, hein? J'aurais-tu fait mon frais avec mes propres bas, hein? Mes propres bas avec du popcorn ou du miel. Est-ce que tu automatisé la production de chandelles est dans la scope? On va voir avec les ventes. Hein? Tu sais, je ne peux pas automatiser. C'est certain que si on commence à produire 5000 chandelles par jour, on va automatiser tout. Il faut toujours regarder où qu'on peut utiliser les employés. C'est certain que les employés qui faisaient des meringues à la main, c'était nécessaire. Mais là, on peut mettre les mêmes personnes qui vont faire des balles de popcorn. Donc, la même personne est capable de faire et les meringues et les balles de popcorn. Donc, on ne coupe pas du staff parce qu'on prend de l'expansion de toute façon. Fait qu'à chaque fois, moi, je ne dis pas à quelqu'un, regarde, j'ai automatisé, tu t'en vas chez vous, là. Non, au contraire, on leur fait faire autre chose pour augmenter notre production encore. Regardez, ma sœur, là, ça n'a pas de sens. Là. Demain, mon frère va aller donner un coup de main là, parce qu'elle est en charge d'à peu près toute la cuisine. Et des suçons, on est obligé de limiter un petit peu les suçons, les suçons de Noël parce qu'elle n'arrivait plus à fournir. Là. C'était hallucinant de voir les commandes de suçons parce qu'elles sont abordables, nos suçons. Encore là, je ne veux pas faire d'argent avec les suçons. T'sais, mon but n'est pas de vous avoir puis de faire un prix parce que je vais profiter, c'est de bâtir une clientèle à long terme avec des prix qui sont respectables, considérants. Puis même à ça, mes prix, là, je vous l'ai fait le calcul. Hein? Ma canne de sirop que je vous vends à 8 là, elle me coûte 7,5 piastres à peu près, puis elle n'est pas livrée chez vous. Donc, vous voyez que je ne fais pas une maudite scène avec ça. Là. Le but, c'est d'avoir du gros volume avec des petites marges, et c'est plus ce que je vise que d'avoir peu de volume, mais je veux bâtir une entreprise internationale. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a énormément de commandes à travers le Canada, l'Ontario, le Québec, c'est énorme, de plus en plus aux États-Unis, et c'est ça qu'on est en train de bâtir. Mais après 2 ans, on est content. C'est là qu'on est, puis c'est le fun. Là, t'sais. Les suçons sont tellement beaux, reçus cette semaine. Oui, honnêtement, ma soeur, elle torche. Là. Hier, j'ai demandé, je regarde, tu peux-tu en faire un petit peu plus? Tu sais, t'es gêné, là, la pauvre fille, là, elle travaille de 4 h du matin à 6 h le soir, puis je m'en vais voir. Tu peux-tu en faire plus? C'est une torture. Là, j'ai demandé à mon frère demain, arrête de couper du bois un peu, puis va faire du pain de sucre. Parce que le pain de sucre, là, c'est toute une technique. Hein? Avant, c'était moi qui le faisais. Maintenant, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc j'ai plus la main. Mais mon frère et ma soeur sont bons là-dedans. C'est pas tout le monde qui peut commencer à faire du pain de sucre. C'est extrêmement... Parce que le pain de sucre, dans le fond, il faut l'emmener à une certaine température. 117,7 exactement. Puis après ça, il faut le mettre dans l'eau froide, dans un bain de glace. Et là, il faut le brasser, mais d'une technique pour faire casser le sirop en sucre. Mais pas trop, parce que s'il se pogne, on n'est plus capable de le verser. Avant ça, il n'est pas beau. Donc, ça prend... T'as à peu près une fraction de 15 secondes que tu manques ton coup. Il faut que tu sois habitué de le voir à l'œil puis à la main pour être capable de le faire, pour que ça soit râpé et que ça soit fantastique après. Donc, voilà. Salut, bon vendredi tout le monde. Les semaines passent toutes vite, les fins de semaine encore plus, je vois le vert. Ben oui. C'est normal, tout le monde, les suçons sont tellement bons. Mon lutin emporté, ben oui, j'ai vu ça. Les suçons, je les garde, donne aux jeunes enfants qui viennent au commerce. Ah, une bonne idée. De penser comme un entrepreneur, bien, je ne fais que ça, penser comme un entrepreneur. Le dieu grec Fitzgibbon, t'es drôle, Dave. Je ne fais que ça, penser comme un entrepreneur. Moi, je me lève à chaque jour, là, puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire de différent dans l'entreprise? Qu'est-ce que je peux faire pour l'agrandir? Qu'est-ce que je peux faire pour automatiser? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les processus?
Est-ce que la clientèle est contente? Je ne pense qu'à ça à chaque jour. En même temps, je pense à l'équipe, comment on peut faire pour s'améliorer. C'est un paquet de petites affaires, mais je ne pense qu'à ça à chaque jour. Puis en même temps, moi, un coup qu'un produit est lancé, comme là, on a 2 chandelles, bon, la chandelle au miel, il faut qu'on y pense sérieusement. Ça n'a l'air de rien. Mais il faut déjà penser à la Saint-Valentin. Quand on veut préparer des produits, il faut penser longtemps d'avance. Donc, c'est un paquet de choses comme ça que je pense. Il y a la saison des sucres, on s'en vient avec un nouveau produit, je dirais révolutionnaire pour le temps des sucres. J'espère qu'on va avoir le temps de le faire, mais je pense qu'on va révolutionner la façon que vous consommez le sirop d'érable. En tout cas, on espère, donc on est en train de penser à ça. Ta pensée est contraire de la vision du gouvernement. Effectivement, c'est pour ça que je critique souvent le gouvernement, parce que c'est comme ça. Quoi tu vas souper ce soir? As-tu pris le temps de manger? C'est quoi l'horaire des repas quand tu es entrepreneur? Simon, bonne question. Moi, je fais des jeûnes intermittents. Hein? Donc, ça veut dire que j'arrête de manger à 6 heures le soir et je ne remange pas jusqu'à midi. Je mange juste dans un window de 6 heures. Donc, je ne mange pas pendant 18 heures et je mange pendant 6 heures. Avez-vous remarqué que Fitzgibbon ressemble? Non. Elle va sniffer du sirop. Non, vous allez voir. J'espère qu'on va avoir le temps de le faire, mais c'est un produit que vous allez aimer. Exactement, il faut penser tout le temps d'avance. Sonia, on va acheter des buckets de popcorn pour écouter des séries dans le temps de Noël, effectivement. Vous savez que Disney a augmenté drastiquement, puis moi, je l'ai Disney. Tu sais, j'ai des actions, la grosse majorité de mes actions, je dirais, là, je ne vais pas dire le pourcentage, parce que là, vous allez dire, OK, si tu joues avec 50 000 à chaque jour, je ne joue pas, j'investis. Je suis tout le temps Dominique Lompré qui travaille avec nous autres là-dessus. J'ai investi 50 000. Donc, OK, si c'est 97 si c'est 99,9, donc tu vaux X. Donc, mettons qu'on s'amuse, là. Mais la plupart de mes placements sont ailleurs. Puis, je ne sais même pas ce que j'achète. C'est lui qui s'en occupe depuis 10 ans. Donc, en parlant de douche froide, vous savez que moi, je vais creuser mon trou à 3 heures. Je m'assure que mon trou de glace est prêt pour que j'aille me tremper dedans. Ce matin, il y avait dans le journal, la Tribune m'avait tout envoyé. Et la propriétaire du Spa Eastman qui me cite, disant que elle a découvert les douches froides, je pense en m'écoutant, ou je ne sais pas, là, mon nom est là. Puis maintenant, elle dit au monde de prendre ses douches froides. Elle a commencé ça cette année. Et moi, ça fait 1 an. 1 an que je fais ça. Puis à tous les jours. Donc, je prends une douche froide le matin. Je prends un bain glacé à 4 heures et je prends une douche froide avant de me coucher. Et je grimace à chaque fois. Juste que vous le sachiez, là. Je grimace. Vous savez ce qui est bizarre? C'est que la place que je grimace le moins, c'est dans l'étang, alors qu'il est complètement glacé. Je rentre là-dedans comme si c'était normal. C'est bizarre. Tu sais, quand on est mindé à aller dans quelque part, et bon, je reste à peu près 1 minute, là, c'est intense, là, c'est froid, là, mais ça fait du bien. Et après ça, je marche, puis je me promène en parlant tout le monde en maillot de bain. Râpé sur la crème glacée ou râpé sur la crème à gâteau, effectivement, c'est bon. Hey, bonne soirée, il est déjà 5h30. Disney plus 3 piastres à partir du 23 février. Ouais, mais regardez, je l'ai acheté à 135, il vaut 172. Je prends ma douche froide depuis le temps du Ice Bucket Challenge. Ah, ben oui. T'es drôle, Dave. T'es tordant. Hey, merci. Regardez ça vers 7 heures. Je vais vous mettre une vidéo. Vous allez adorer. Profitez-en pour les chandelles. Profitez pour goûter aussi au mix de la petite nation. On a le temps. On va tout livrer vos commandes avant Noël. Là, si vous soyez sans crainte, on est juste le 11 décembre. Tout va être livré à temps. Ce que vous commandez en fin de semaine devrait être livré chez vous mercredi ou jeudi plus tard. Là. Soyez pas, on n'est pas à 1 semaine de délai. Là. Oubliez ça. Là. Tout est sous contrôle. Profitez-en. Merci de choisir les entrepreneurs que vous choisissez sur la vitrine en même temps que vous nous choisissez. Vous faites une différence. Vous faites une différence. Richelle qui est là. Vous faites une grande différence certainement dans sa vie parce qu'elle en fait en maudit. Je ne sais pas comment elle en fait pour les autres. C'est quoi le pourcentage qu'on prend de toute sa production? Mais ça doit faire un méchant impact ce que vous achetez d'ici et c'est un point de vente qu'elle n'avait pas. Les craquelins, donc tous les produits, je pense aux rillettes, on doit faire une grande différence, l'ail noir. Donc merci de faire une différence dans tous ces entrepreneurs-là. Le 12 $ que le ministre nous avait demandé de faire une différence, mais vous le faites souvent chez nous, puis on vous remercie pour ça.
Bonne soirée, puis je vous dis de toute façon, à tantôt. Vers 7 heures, il va y avoir une petite vidéo pour vous divertir. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Vous me l'écrirez dans les commentaires. Merci. Bye.